Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment que j'ai fait pour me resservir et réutiliser mes sens pour me donner plus d'indépendance. Au début, quand j'allais à un endroit que je ne voyais pas beaucoup, comme à la noirceur ou dans une pièce sombre moindrement, mes fils me disaient: Maman, tes yeux figent. Ça me surprit. Et je me suis aperçue qu'il fallait que je dise à mon cerveau et à mes yeux de mon cerveau de regarder à droite, regarder à gauche. C'est trouver qu'est-ce que je cherche. Aujourd'hui, ça me sert partout, partout, partout. J'ai aussi appris le yoga des yeux et j'aimerais vous montrer qu'est-ce que c'est le yoga des yeux. On prend un grand respire par le nez, on regarde à droite, on fait ça 3 fois. Le deuxième exercice que j'utilise à tous les matins, c'est je regarde en l'air, en expirant, je fais le tour. À gauche, j'inspire en bas, à droite, j'expire, en haut, j'inspire. Alors en haut et en bas, j'inspire. Commençons. Trois fois. Ça aide les muscles des yeux à fonctionner. Parce qu'au début, quand je me suis servi de mes yeux, quand je leur disais de chercher, je trouvais que j'avais des douleurs en arrière des yeux. Parce que ça faisait un bout de temps que ça fonctionnait plus, puis je ne le savais pas. L'autre sens que j'ai été obligée d'apprendre à utiliser, c'était mes yeux à la noirceur. Je vais vous conter l'histoire des black lights. Mes garçons sont venus ici, j'ai 3 garçons, puis ils ont posé un black light au-dessus de mon lit. Alors, quand j'étais partie à la salle de bain, ils ont posé les black lights au-dessus du lit, ils sont tous mis en t-shirt blanc, puis là, ils m'ont appelé pour aller les voir dans la chambre à coucher. Quand j'ai rentré dans la chambre, et là, j'ai vu 4 hommes en avant de moi, mon chum puis mes 3 fils, j'en revenais pas. Puis là, à l'intérieur du cerveau, il n'y a rien qui pouvait plus se faire. Parce que là, j'avais trouvé un moyen de voir à la noirceur. Plus tard, je vais vous dire à quoi ça sert. Un autre sens que j'ai appris à utiliser, c'est le sens du toucher. Quand je pars de mon plancher de prelard ou de tuiles et je m'en vais sur le tapis, c'est un sens de différence. C'est complètement différent le toucher, même avec mes souliers. C'est la même chose avec le toucher des doigts. Quand on touche du bois ou on touche de la tuile ou on touche un miroir, la vitre, c'est différent, mais il faut développer cette différence-là. Il faut absolument travailler. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé très fort parce que c'est pas facile. Il n'y a rien de facile dans ce monde. Alors, c'est en travaillant puis en développant qu'on apprend de plus en plus. Ça, c'est comme quand on traverse la rue. On sait qu'on est dans le milieu de la rue parce que c'est la partie la plus haute de la rue. Puis après ça, on redescend l'autre bord. C'est comme ça qu'on voit quand il n'y a pas de ligne blanche. Mais avec les lignes blanches, ça se voit bien, moi, je trouve. Parce que je me sers tout le temps de mes contrastes.
L'autre sens que je suis en train de développer en ce moment, c'est la senteur et les oreilles. Quand je sors dans le trafic, je suis capable d'entendre les voitures qui s'en viennent soit à droite ou à gauche, ou en avant de moi, ou en arrière de moi. Mais aussi la bonne bouffe que les gens font quand je passe chez eux. Alors, c'est tous les sens qui m'aident à me donner l'indépendance pour avoir une vie plus heureuse.